Elle va caler la salope. Elle va caler la petite salope. Incroyable. C'est incroyable. Frérot, c'est d'une dangerosité qui est sans nom. Pourquoi dangereux? Parce que déjà, il n'y a pas de ceinture. De deux, alors, le freinage a été refait. Par contre, je peux pas mentir, le freinage, ça freine très bien, mais il n'y a pas d'ABS. C'est-à-dire, tu tapes dedans. Ça, c'est pas la voiture que je vais sortir pour aller vous faire mon petit drift annuel sous la neige. Hein, je vais pas te mentir. C'est dangereux parce que, frérot, la direction, regardez. regardez. Tu vois, c'est ça, en fait, les anciennes Mustang, ça flotte beaucoup. Mais franchement, c'est une caisse qui est incroyable. Elle a une vraie âme. Dedans, il y a une odeur d'essence, d'huile, de chaud, de ce que tu veux. Je suis absolument fan. Celle-ci a les compteurs ronds. Je suis absolument fan de tout ça, en fait. Ça, c'est une vraie voiture parce que tu dois sans arrêt contrôler, en fait, ce qui se passe. Tu dois regarder. Alors, le compteur est en mix. Hein, évidemment, au petit bonheur, la chance pour les radars. Frérot, tu m'auras compris. La radio, elle est là. La clim et le chauffage est là. La boîte auto. Alors, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que là-dessus, j'aurais vraiment voulu une putain de boîte méca. C'est pour passionner avant tout. Mais bon, écoute, ça fait plaisir. Le volant et tout. Non, franchement, c'est un délire. C'est une belle voiture. L'extérieur, je la trouve dingue. L'intérieur, franchement, je vais vous le montrer quand on va s'arrêter au garage. Vous allez pouvoir regarder. Il est incroyable aussi. Et là, la conduite, en fait, la dernière Mustang de ces années-là que j'ai eu, alors moi, c'était une 69. Excellent chiffre. Ça remonte à peut-être 2008. Et c'était pas une fastback, hein, elle était khra la mienne, vraiment. Elle avait une teuté, frérot, elle faisait rup. Et ça, c'est différent. Elle est plus habillée, elle est plus aboutie. C'est une fastback, donc tu vois, elle est plus, voilà. Il y a un délire, il y a un vrai délire, quoi. Faut pas que je colle des voitures comme ça parce que frérot, on est sur le périph'. Faut pas oublier un truc, c'est que ici, c'est pas, il y a un faisan qui traverse, tout le monde freine. Moi, j'arrive, le Johnny B. Good lancé, frérot, j'arrive plus à freiner. C'est pour ça qu'il faut tenir quand même toujours une distance. Tout est fonctionnel dans la bagnole, tout marche, essuie-glace neuf, et ça fait plaisir. Alors pour la conduite, vraiment, bah, franchement, quand t'es posé, t'es bien, ça roule bien, ça marche bien, ça consomme bien aussi, ça fait plaisir. La jauge, elle est là, au fond à gauche. Elle fait des zigzags, frérot. Mais au moins, tu arrives quand même à voir, quand tu t'arrêtes, la jauge, elle fait ça. Donc, tu arrives à voir à un moment donné, quand elle s'arrête au milieu, quand elle s'arrête quelque part, tu sais que c'est bon, quoi. Et du coup, voilà. La conso, c'est pas mal aussi, hein. Puis, il y a cette odeur, frérot. Franchement, tu vois, je vais te dire la vérité, la famille. Cette caisse-là, je l'ai achetée parce qu'elle est jolie, parce que c'est un délire, parce que ça va avec la Harley, c'est incroyable, tu vois. Mais franchement, tu vois, si j'avais acheté cette voiture-là pour la modifier de A à Z, la vérité, je me serais fait une réplique d'Éléonore dessus. Mais vraiment, genre une vraie réplique. Moteur, machin, carrosserie, frérot et tout. Là, non. Là, franchement, elle est très belle comme ça. Et c'est un petit délire. Alors oui, je vous montrerai ce que je vais faire dessus, mais ça sera jamais extrêmement dramatique. Mais franchement, voilà. Moi, c'est vraiment... Aujourd'hui, une Éléonore, frérot, ça coûte 200 000 balles. Une belle réplique, il y en a pour 120, 130 000 balles, tu vois. C'est SRF, frérot, tu vois ce que je veux dire. Je suis passionné, j'aime la voiture, mais pas à ce point-là. Enfin, je suis pas passionné par les américaines à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Surtout pour une caisse que je vais pas beaucoup rouler. Mais voilà, j'avais envie d'une Mustang, quoi. Ça fait plaisir. T'as vu comment je tourne le volant? On dirait que je conduis un bateau, frérot. Alors voilà la famille, je me suis permis de me mettre dans mon showroom pour vous la montrer. Alors faut rappeler un truc, c'est que cette voiture je l'ai achetée à Riyad, comme je vous avais dit, et moi je suis quelqu'un qui tient mes promesses. C'est pas parce que on a un garage que je vais acheter mes caisses personnelles. Alors il faut vraiment que mes abonnés vous fassiez la part des choses entre mes voitures personnelles et les voitures qu'on va vendre, etc., qui n'ont rien à voir avec moi. C'est-à-dire voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez vu ce magnifique espace face de du Seigneur, qu'est-ce qu'il est beau.
Du coup, voilà, cette voiture-là, c'est ma voiture perso. Donc, quand je vous dis que c'est des voitures perso, c'est des voitures perso que j'ai achetées chez... Celle-là vient de chez Riyad aussi. Voilà, Riyad, c'est mon frère, il a son garage, faut le faire bosser, c'est normal. Et puis, de toute façon, celle-là, elle est très très jolie, donc c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Alors, elle n'est pas parfaite. Il y a des gens qui ont des Mustangs de ces années-là qui sont absolument parfaites. Moi, encore une fois, elle ne l'est pas et je ne veux pas qu'elle le soit. Pourquoi? Parce que je trouve que là, elle est déjà très bien. Elle est dans son jus. Mais il y a certains trucs que je ferai dessus. Je vais vous montrer, mais ça sera réellement que un peu de carrosserie, etc. Donc, je vais vous la montrer comme ça. Je suis absolument fan. Elle est incroyable. Les jantes, je les trouve dingues. Mais vraiment. Moi, ce que je trouve qui est dingue, c'est vraiment la ligne de cette voiture, en fait. C'est même, on est en 2021, la voiture reste intemporelle. Elle n'a pas pris de claque visuelle. C'est incroyable. Ça vous rappelle pas GTA 3 un peu? C'est ouf quand même. En fait, comment on va identifier certaines voitures à certaines époques, à certains jeux vidéo, à certains films, etc. C'est juste incroyable. Donc en fait, l'histoire, comment ça s'est fait, pour être tout à fait franc avec vous, c'est le fournisseur de Riyad qui avait cette voiture-là, c'était la sienne. Il en a une autre aussi, en version cabriolet, toute blanche. Et il voulait vendre les deux pour acheter la nouvelle Shelby GT500. Le prix de reprise que le garage lui a proposé, c'était pas... c'était pas ouf, quoi. Et donc du coup, il a voulu vendre les voitures séparément. Donc moi, je suis arrivé, j'ai vu celle-là, parce que moi, vous me connaissez, la famille, j'aime bien, dans certains garages, de temps en temps faire un tour du stock pour voir ce qu'il y a, comme ce que je faisais à l'époque chez Vends Mon Auto, comme ce que je fais un peu maintenant chez Riyad, sauf que là on est plus chez Riyad à la commande plutôt qu'au stock, puisque comme pour l'instant il se lance, c'est normal qu'au début en stock il ait des voitures qui soient entre guillemets tout à fait vendables. S'il se stockait des Ferrari et des Lamborghini, ça partirait, mais quand on ouvre un garage, c'est pas le but de faire ça tout de suite parce que ça va niquer et immobiliser beaucoup de trésorerie. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé à prendre cette voiture-là. Alors, elle n'est pas parfaite, hein. On voit que la carrosserie, elle a quelques années, la peinture aussi, on voit les tourbillons, etc. ici. Donc ça, c'est des bandes qui sont peintes. C'est des bandes qui sont peintes et c'est pas du covering ou quoi que ce soit. Donc moi, au niveau de ce que je vais faire, ça va être simplement un embellissement. Ça veut dire qu'il y a certains endroits, par exemple ici. Par exemple... Alors c'est un point faible, hein, malheureusement, c'est qu'on a des petits coups de rouille ici, on le voit. Et si vraiment je veux faire chier, c'est un peu ici les éclats de gravier, enfin tu vois, 2-3 trucs comme ça, et puis ça c'est évident. Là on le voit ici, il y a une belle éraflure, et ça partira pas ni au polish, ni au lustrage, ni rien du tout. Là, ça faut vraiment repeindre ça, il n'y a pas le choix. Donc du coup voilà, c'est ce que je referai refaire chez Detec. Évidemment, hein, mon carrossier de l'impossible. Et là, pour le coup, je vais pas le faire chier. Ça veut dire, je vais lui dire, écoute, voilà, fais ce que tu peux faire, me fais pas non plus une complète, me fais pas non plus un travail qui va durer des semaines. Lui, il fait les choses proprement, donc c'est ce que je lui demanderai en fait, de faire les choses proprement, mais pas non plus de partir dans un délire, qui va immobiliser la voiture et qui va lui prendre du temps, de la place, etc. Puisque je trouve qu'elle est déjà très bien. Et puis, je suis pas dans l'optique, comme je vous ai dit, sinon j'aurais pris direct une GT500 à 200 000 balles, d'avoir une voiture qui est clinique, parce que comme ça, elle a vraiment du charme en fait. Et le vrai point fort en fait de cette caisse, en plus de ça, c'est l'intérieur, et vous allez le voir, la famille. Alors là, elle est très propre, hein, parce qu'elle sort du lavage, mais c'est vraiment l'intérieur en fait qui a été vachement bien conservé, et on le voit hein, notamment au niveau des sièges que la voiture est nickel en fait. Ça, c'est hyper important. Parce que autant se retrouver avec une caisse à refaire extérieur et intérieur, ça m'aurait dégoûté. Mais là, je sais que au niveau de l'intérieur, vraiment, si je voulais pousser le vis, il faudrait que je refasse les montants de porte, enfin les montants arrière. Parce qu'il n'y a pas de porte, hein, évidemment, à l'arrière, mais juste les montants à l'arrière. Chose que je ferais peut-être, mais pas maintenant. Si je voulais être chiant, j'aurais mis un beau volant en bois, etc. Mais voilà, sinon, tout le reste est nickel. C'est ça que je trouve fou, en fait, dans cette voiture. C'est qu'elle est vachement bien entretenue, elle a été vachement bien entretenue et conservée. Il y a des petits détails, tu sais, du genre les joints ici, tu vois, les joints ici qui craquellent, etc. Mais bon, ça c'est normal.
le rétro qui tient pas vraiment. Mais bon, ça c'est des trucs qui sont typiques de ces voitures-là finalement. Tu vois, là on voit le rétro qui tient pas. Il est en train de bouffer la peinture qui est en dessous, tu vois. Mais bon, il tient comme ça. Mais bon, là frérot, à part le motard qui va se recoiffer dans mon rétro, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, là, genre les petites vis qui sont rouillées, etc. Là, on voit que ça commence un peu à cloquer de rouille, tu vois. Mais bon, c'est normal. On peut pas, enfin, on n'est pas sur des voitures, on est sur une année 65, hein, vous vous rendez compte. Et pour 65, elle roule très bien. Et ça aussi, ça, c'était quelque chose que je tenais à dire. Niveau mécanique, c'est une voiture qui a été super bien entretenue, qui est super bien révisée. Elle sort d'entretien, elle a été entretenue pour la vente. Ils ont fait une purge des freins, ils ont changé une pièce au niveau du freinage pour que la voiture puisse freiner correctement, etc. Mais sinon, mécaniquement, j'ai rien à lui dire. Alors c'est vrai qu'elle est un peu capricieuse quand elle est froide, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Mais quelle voiture de cette année ne l'est pas? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est complètement charmant. Alors c'est pas un dragster, hein. C'est pas une voiture qui va marcher, c'est pas un truc qui va se lever au démarrage et tout. Mais je trouve que niveau dégaine, on peut difficilement faire mieux pour une Mustang de ces années-là qui sont incroyables. Celle-ci n'est pas une machine color puisque à la base elle était blanche, elle a été entièrement repeinte en noir avec les bandes. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir une configuration, tu sais, sans les bandes mais vert bouteille, tu sais, comme la Bullitt. Je trouve ça incroyable. Après, comme je vous l'ai dit, je vais pas cloquer une peinture complète à Kevin. Il va s'arracher les cheveux. Si je voulais faire un truc de fou, je vous aurais dit, j'aurais fait une réplique de GT500. Et là, je me serais fait un délire, tu vois. Et j'aurais fait une GT500, mais vert bouteille, tu vois. Ça aurait été incroyable. Mais bon, c'est ni une GT500, c'est ni une Shelby, c'est une Mustang Fastback de 65. Et il faut rester dans le délire, tu vois. Tu sais, il y a des petits trucs cons, tu vois. Genre, là, ici, tu vois, c'est un peu cloqué, tu vois, mais c'est son style, c'est son délire. Alors encore une fois, hein, ça c'est une caisse que j'ai achetée. C'est comme si j'avais acheté, pour moi, quand je vous montre ça, c'est comme si je vous montrais une Harley en fait. Genre, j'adore ces voitures, j'en suis très attaché, mais je la roulerai sûrement pas tous les jours. C'est une caisse que je roulerai de temps en temps pour me faire un kiff. Voilà, comme je faisais avec mes anciennes Rolls. Sauf que là, on n'est vraiment pas sur le même prix des anciennes Rolls. Et on n'est vraiment pas dans le coût de l'entretien des anciennes Rolls. Là, on est vraiment dans de la pièce qui existe. Il y en a plein. Il y a même des pièces parfois qui peuvent être neuves, etc. Les mécanos qui bossent sur ces voitures, généralement, sont des passionnés. C'est des gens qui vont le faire par passion, aussi par travail et besoin financier. C'est normal aussi. Tout travail mérite salaire. Mais les pièces là-dessus, c'est pas du tout ce que j'ai été, entre guillemets, ce dont à quoi j'ai été habitué chez Rolls-Royce, par exemple, tu vois. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même délire. Franchement, elle est proprette, quoi. Je suis vraiment content. Et puis le dessous, très important. Alors le dessous, il est clinique. Il est pas rouillé ni quoi que ce soit. Parce qu'on l'a monté, là, vous voyez. Regardez, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ça aussi, c'est sympa. Hein. Ça aussi, c'est sympa. Alors celui-là n'est pas à vendre, rien à voir. Hein. Il appartient à la famille. Mais voilà. Ça aussi, c'est sympa. Donc ici, sur le pont, on voit... Hein, salut. Donc en fait, on peut se rendre compte en fait en levant la voiture que finalement ça va en fait, tu vois. Et c'était important pour moi de voir que la voiture était clean et c'est le cas. Donc je suis vraiment satisfait de cet achat. Voyez-le comme mon Harley en fait, tu vois. Ça, t'es au printemps, tu la sors de temps en temps, c'est un délire, tu vois. Et puis c'est intemporel. C'est intemporel comme caisse, tu vois. Voilà. Donc je pense que ouais, là rapidement, on va refaire ça. Hein. On va refaire ça vite fait, bien fait. Proprement dans les règles de l'art chez DTEC et puis après on en aura terminé. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer un peu à quoi ça ressemble et puis putain, il y a une belle photo à faire comme ça, regardez, bien cadré comme ça. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite vidéo un peu, ah oui, les clés sont incroyables, quoi. C'est vraiment, frérot, la clé de ta boîte aux lettres, quoi. C'est ouf, à l'époque c'est ouf, quoi. Tu sais, genre tu fermes jamais ta caisse, tu t'amuses, enfin, cette époque-là est incroyable. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je sais que ma chaîne n'est pas trop pro-américaine et pro-ancienne voiture, je le sais bien. Mais je trouve qu'elle me va bien. Hein. Elle est un peu douce comme le tonton, hein, finalement. C'est ça qu'on aime, c'est ça que c'est beau. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dérouler la description, à me dérouler le fion et de vous abonner à ma chaîne Twitch, YouTube secondaire, etc. où je poste de plus en plus de vlogs parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Et les rediffs de mes Twitch. Voilà la famille. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, embrassez votre famille. Et moi, je vous dis après-demain pour un nouvel essai routier. Salut!